Il y a des fautes qu'on avoue à Dieu, mais qu'on ne se pardonne jamais à soi-même. Des erreurs qu'on croit effacer, mais qui continuent de murmurer dans nos pensées les plus calmes. Tu avances, tu souris, tu pries, mais quelque part au fond de toi, une voix chuchote encore. Tu ne mérites pas d'être heureux. Et chaque fois que la lumière revient, cette voix revient aussi, celle de la honte, du regret, de la culpabilité. La culpabilité a cette manière subtile de se déguiser, parfois en remords sincères, parfois en perfectionnisme spirituel, parfois même en justice intérieure. Mais au fond, c'est toujours la même prison. Tu revis ce que tu aurais voulu changer, tu rejoues les scènes 1000 fois, tu refais le passé avec des si qui t'épuisent. Et dans cette lutte invisible, tu oublies que Dieu t'a déjà pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Le pardon divin n'attend pas ta perfection, il attend ton oui. Ce que tu ressens n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne t'accuse pas, il t'appelle. Il ne te rappelle pas ton péché pour t'humilier, mais pour te guérir. La culpabilité vient du passé, mais la grâce vient de l'éternité. Et cette grâce ne demande qu'à t'atteindre là où tu te caches encore. Tu crois peut-être que tu dois payer pour tes fautes, comme si ton malheur pouvait servir d'expiation. Mais Dieu ne t'a jamais demandé cela. Jésus a déjà porté ce poids à ta place. Il a été transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, 5. Chaque fois que tu refuses de te pardonner, tu refuses un peu de cette paix qu'il t'a donnée. Tu restes cloué à une croix qu'il a déjà vidée. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, assez. Ce que j'ai effacé, ne le réécris plus. Ce que j'ai lavé, ne le salis plus de tes pensées. Le pardon n'est pas faiblesse, c'est liberté. Il ne minimise pas ce que tu as fait, il maximise ce que Dieu peut encore faire à travers toi. Alors, respire. Tu n'as pas été créé pour porter un fardeau que le Christ a déjà soulevé. Il ne te demande pas d'oublier, mais de transformer. Il veut que tu regardes ton passé avec des yeux nouveaux, non plus comme un dossier d'accusation, mais comme un témoignage de restauration. Car tout ce que la honte voulait détruire, la grâce peut en faire une source de guérison. La culpabilité, à première vue, semble noble. Elle prouve que nous avons une conscience, que nous reconnaissons nos erreurs, que nous regrettons sincèrement le mal causé. Mais il existe deux formes de culpabilité. Celle qui mène à la repentance et celle qui mène à l'esclavage. L'une libère, l'autre étouffe. La première vient de l'Esprit de Dieu. La seconde vient de la voix de l'accusateur. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous nourrissons la mauvaise. Le remords est sain quand il te pousse à demander pardon, à réparer, à grandir. Mais il devient destructeur lorsqu'il t'enchaîne à ce que Dieu a déjà effacé. Tu revis encore et encore la même scène, les mêmes mots, la même faute. Et dans cette boucle, ton cœur s'épuise. Ce n'est plus une repentance, c'est une condamnation perpétuelle. Pourtant, la Bible dit clairement « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. Si Dieu t'a déclaré libre, pourquoi vis-tu encore comme un prisonnier? Le piège de la culpabilité, c'est qu'elle te fait croire que tu es pieux parce que tu souffres. Comme si souffrir était une forme de justice. Mais Dieu n'a pas besoin que tu t'auto-punisses pour t'aimer à nouveau. Sa miséricorde est plus forte que ta douleur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. La culpabilité te montre ton péché, mais la grâce te montre ton Sauveur. Elle ne nie pas le mal, elle le traverse pour le transformer. Il faut donc apprendre à distinguer la voix de Dieu de celle de la culpabilité. La culpabilité t'écrase, te rappelle sans cesse ce que tu étais. Dieu, lui, te relève et te parle de ce que tu peux encore devenir. La culpabilité te dit « Regarde ce que tu as fait ». Dieu te dit « Regarde ce que j'ai fait pour toi ». La culpabilité te ferme les yeux sur la grâce. Dieu te les ouvre sur l'espérance. Comprendre la nature de la culpabilité, c'est reconnaître qu'elle n'a pas le droit de définir ton identité. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton échec. Tu es un être en marche vers la rédemption, et chaque jour où tu choisis de te relever, tu redonnes raison à la grâce, car le plus grand péché n'est pas de tomber, c'est de refuser la main qui te relève. Il y a des fautes qui ne vivent plus dans la réalité, mais dans la mémoire.
des blessures que personne ne te reproche plus, mais que toi, tu refuses de cicatriser. Tu avances dans la vie, mais ton âme reste tournée vers l'arrière, prisonnière de ce que tu aurais voulu faire autrement. Le passé devient alors une ombre qui te suit, un tribunal qui ne se tait jamais. Et plus tu t'efforces de l'oublier, plus il te parle. Tu revis ces moments comme un film sans fin. Les mots que tu as dit, les gestes que tu n'as pas faits, les choix que tu regrettes. Tu t'imposes un procès dont tu es à la fois le juge, le témoin et le condamné. Pourtant, le ciel a déjà rendu son verdict. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Le passé ne peut pas te définir si tu vis dans la grâce. Dieu ne consulte pas ton dossier d'hier pour décider de ton avenir. Mais le cœur humain a du mal à lâcher. Il veut comprendre, expliquer, compenser, comme si la paix devait se mériter. Alors, on garde nos fautes comme des cicatrices ouvertes, persuadés qu'elles nous rappelleront d'être meilleurs. Mais Dieu ne veut pas que tu vives dans la nostalgie de ta douleur. Il veut que tu apprennes à la transformer, car chaque souvenir, même douloureux, peut devenir un lieu de rencontre avec lui. Là où tu vois une faute, il voit un point d'entrée pour sa grâce. Là où tu ressens de la honte, il veut déposer sa tendresse. Souviens-toi de Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois, le regard du maître l'a brisé, et sa honte aurait pu le détruire. Mais quelques jours plus tard, sur les bords du lac, Jésus l'a retrouvé, non pour le juger, mais pour le restaurer. 3 fois, il lui a demandé « M'aimes-tu » Jean 21, 17. Autant de fois qu'il l'avait renié. C'était le pardon en action, la grâce qui rebâtit ce que la peur avait détruit. Pierre aurait pu fuir dans le remords. Il a choisi de rester dans la présence du pardon, et c'est là qu'il est redevenu apôtre. Ton passé ne changera jamais, mais ton regard, oui. Ce que tu ne peux pas effacer, Dieu peut en changer la signification. Le souvenir devient témoignage, la douleur devient prière, le poids devient force, et petit à petit, tu comprends que tu n'es pas appelé à effacer ton histoire, mais à la réconcilier. Quand tu apprends à regarder ton passé avec les yeux de la grâce, il cesse d'être un bourreau, il devient un maître. Et son enseignement le plus profond, c'est que la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que la somme de tes erreurs. Il y a 2 voix qui parlent dans ton cœur quand tu as péché. L'une accuse, l'autre appelle. L'une te condamne, l'autre te relève. Mais dans le brouillard de la honte, ces voix se confondent, et beaucoup finissent par croire que Dieu les rejette, alors que c'est l'ennemi qui les trompe. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. L'accusation vole ta paix, la culpabilité ronge ton espérance, mais la voix de Dieu ramène la vie. L'ennemi, le père du mensonge, se nourrit de ton regret. Il te fait croire que ton erreur est ton identité. Il te montre le passé pour t'empêcher d'espérer. Il répète sans cesse « Tu as échoué, tu ne changeras jamais, tu n'es pas digne de Dieu. » Et chaque fois que tu l'écoutes, tu t'éloignes un peu plus de la lumière. Pourtant, le Saint-Esprit ne parle jamais ainsi. Quand il te convainc, c'est pour te transformer, pas pour t'écraser. Quand il te montre ta faute, c'est avec une main tendue, pas un doigt pointé. La voix de Dieu ne te ramène jamais à ta honte, mais à ton espérance. Elle ne dit pas « Regarde ton péché », mais « Regarde ma grâce ». Elle ne te montre pas ce que tu mérites, mais ce que Jésus a déjà porté pour toi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 33 à 34. Si le Créateur de l'univers lui-même a décidé de te défendre, aucune accusation ne peut te détruire, sauf celle que tu acceptes de croire. Apprendre à discerner ses voix, c'est retrouver ta paix. Quand la voix que tu entends t'éloigne de la prière, te fait fuir la lumière, t'enferme dans la peur, ce n'est pas Dieu. Quand elle t'invite à revenir, à espérer, à déposer ton fardeau, c'est lui. Dieu ne répète pas tes fautes, il répète ton nom. Il ne te rappelle pas ton passé, il t'appelle vers ton avenir. Même après la chute, sa voix demeure douce. Où es-tu? Genèse 3, 9.
Ce n'était pas une accusation envers Adam, c'était une invitation à se montrer, à parler, à recommencer. Chaque fois que tu choisis d'écouter la voix de la grâce, tu fais taire la voix de la honte. Et plus tu t'en approches, plus tu reconnais la différence. Le diable te parle pour te salir, Dieu te parle pour te laver. Le premier te retient dans la tombe, le second t'appelle hors du tombeau. Et quand tu comprends cela, tu redeviens libre, libre de croire, libre d'aimer, libre d'avancer. Parce que Dieu ne parle pas pour condamner, mais pour ressusciter. Il y a un moment où tu comprends que ta honte ne te rapproche pas de Dieu, elle t'en éloigne. Parce que la honte ne guérit rien, elle te fait simplement croire que tu es indigne de la guérison. Et pourtant, la grâce ne dépend pas de ta dignité, mais de l'amour infini de celui qui t'a choisi avant même tes erreurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. La grâce est plus grande que ta faute, plus vaste que ton passé, plus puissante que tes regrets. Tu ne peux pas te pardonner tant que tu crois encore que Dieu te regarde avec déception. Mais la vérité, c'est qu'il te regarde avec tendresse. Quand il voit tes blessures, il ne voit pas un échec, il voit une opportunité d'amour. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, 8. Le pardon de Dieu n'est pas un acte administratif du ciel, c'est une étreinte. Il ne t'efface pas de la faute, il t'en délivre. Et quand tu acceptes cela, la honte perd son pouvoir. Regarde l'histoire du fils prodigue. Il est parti à tout gaspiller, à toucher le fond. Mais quand il est revenu, son père n'a pas exigé d'explication, il a couru vers lui. Il n'a pas parlé de honte, il a parlé de fête. C'est cela, la grâce. Elle ne négocie pas le passé, elle célèbre le retour. Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Luc 15, 24. Si Dieu célèbre ton retour, pourquoi continues-tu de te condamner? Apprendre à se pardonner, c'est apprendre à croire que la croix était suffisante, que le sang versé n'a pas besoin d'être complété par tes regrets. Chaque fois que tu ressens de la honte, regarde la croix. Elle te rappelle que tout ce que tu essaies encore de payer, Jésus l'a déjà payé. Ce n'est pas une idée théologique, c'est un fait spirituel. Il a pris ta dette, ton nom, ton dossier, et il a tout cloué à ce bois pour que tu sois libre. C'est accompli. Jean 19, 30. Ces mots devraient résonner dans ton âme chaque fois que la honte veut revenir. Et si tu as du mal à te pardonner, commence par le laisser t'aimer. Ne lutte pas pour mériter son pardon. Reçois-le. Reste là, dans le silence, et répète doucement « Seigneur, je reçois ta grâce ». C'est dans ce moment de simplicité que le cœur s'ouvre. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le mystère du salut pour le vivre. Il suffit de t'abandonner à l'amour, car cet amour, une fois accepté, change tout. Il t'apprend à te regarder non plus comme un coupable, mais comme un fils restauré. Il te libère de l'image du fautif pour te redonner celle de l'enfant bien-aimé. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus peur de ton passé. Tu le regardes, non plus comme un ennemi, mais comme le lieu où Dieu t'a trouvé. Tu n'as plus honte d'avoir chuté, car tu sais maintenant que c'est là que la grâce t'a relevé. Voilà pourquoi le pardon est la plus belle des victoires. Il transforme la blessure en témoignage, la faute en force, la chute en marche vers la lumière. Il y a des choses que tu n'as jamais dites à personne, des pensées, des fautes, des regrets que tu as enfermés au plus profond de toi, croyant qu'ils disparaîtraient avec le temps. Mais le silence ne guérit pas. Ce qu'on cache au fond de soi finit toujours par peser sur le cœur. Et parfois, la seule manière de respirer à nouveau, c'est de parler. Pas à n'importe qui, mais à celui qui connaît déjà tout et qui n'attend qu'un mot pour te libérer. Quand je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné la faute de mon péché. Psaume 32, 3 à 5. La confession n'est pas une humiliation, c'est une guérison. Elle n'est pas une punition, mais une délivrance. Quand tu parles à Dieu avec sincérité, tu cesses de jouer un rôle, tu redeviens vrai. Et Dieu ne guérit que ce qu'on lui montre. Tant que tu caches ta blessure, elle s'infecte. Mais dès que tu l'exposes à la lumière de sa présence, la grâce commence son œuvre. La confession n'est pas pour Dieu, elle est pour toi. Il sait déjà tout. Mais en parlant, tu brises la honte, tu déposes le fardeau, tu fais de ton secret une offrande.
Il y a une puissance spirituelle dans le fait de dire « Seigneur, j'ai eu tort ». Non pas pour t'accuser, mais pour t'ouvrir. C'est dans ce moment d'humilité que le pardon devient réel. Tu cesses d'être un coupable qui cache et tu deviens un enfant qui revient. Regarde le roi David. Il avait péché gravement et pourtant, c'est dans la confession que son cœur a été restauré. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. La confession n'a pas changé son passé, mais elle a transformé son âme. Et parfois, tu as aussi besoin de parler à une autre personne, pas pour chercher une absolution humaine, mais pour briser l'isolement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Il y a une guérison qui ne vient que dans le partage, quand tu oses mettre des mots sur ce qui t'a détruit. Dieu agit souvent à travers une oreille attentive, un regard qui ne juge pas, une main qui prie. Le simple fait de verbaliser ouvre la porte à la restauration. Et une fois que tu as confessé, ne retourne pas à ton vomi. Ne répète pas dans ta tête ce que Dieu a déjà effacé. La confession n'est pas un rituel à recommencer sans fin. C'est une libération à accueillir. Quand tu dis « Je t'ai tout remis, Seigneur », crois qu'il a tout pris. Et quand la culpabilité veut revenir, rappelle-toi cette vérité. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Alors parle, libère ton âme, dis tout, sans masque, sans crainte, sans formule. Ce que tu déposes à la croix ne t'appartient plus, tu n'as plus à le porter. Et dans ce souffle d'abandon, quelque chose en toi renaîtra. Parce que le pardon n'entre que dans les cœurs qui osent s'ouvrir. Tu t'es longtemps défini par tes erreurs, par ce que tu as raté, par ce que tu as perdu, par ce que tu n'as pas su faire. Tu t'es regardé dans un miroir brisé, et chaque éclat te renvoyait une image déformée de toi-même. Mais Dieu ne te voit pas à travers ce miroir. Il ne te regarde pas à travers ton passé, il te regarde à travers la croix. Et quand il te voit, il ne voit pas la faute. Il voit le Fils, la fille, rachetés par le sang de Jésus. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Le plus grand mensonge du diable, c'est de te faire croire que ta valeur dépend de ta perfection. Il veut que tu te juges à la lumière de tes chutes, alors que Dieu te mesure à la lumière de sa grâce. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu ne voit pas le masque que tu portes, ni le rôle que tu joues pour cacher ta honte. Il voit ton cœur fatigué, mais sincère. Il voit ton désir de recommencer. Et c'est cela qu'il aime. Quand tu apprends à te voir comme Dieu te voit, tu redécouvres ton identité. Tu comprends que tu n'es pas le résumé de tes fautes, mais la preuve vivante de sa miséricorde. Tu n'es plus celui qui a échoué, tu es celui que Dieu relève. Tu n'es plus celle qui a chuté, tu es celle que Dieu restaure. Ta valeur ne se trouve pas dans ton passé, mais dans son plan. Et ce plan, rien, ni ton péché, ni ton passé, ni ta peur, ne peut l'annuler. Mais il faut oser croire cette vérité. Croire que tu es digne d'amour, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es aimé. Tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Ces mots ne sont pas une métaphore poétique, c'est la voix de ton Créateur. Le même Dieu qui a suspendu les étoiles prend le temps de te nommer précieux. Alors pourquoi continuer à te traiter comme un rejeté? Revoir ton image à travers le regard de Dieu, c'est aussi apprendre à pardonner ton humanité. Tu tomberas encore, tu feras encore des erreurs, mais tu ne t'y définiras plus. Tu te relèveras plus vite, parce que tu sauras que tu appartiens à la lumière. Et plus tu t'approches de cette lumière, plus elle guérit ce qui restait blessé en toi. Car la grâce ne change pas seulement ton statut spirituel, elle change ta perception. Elle t'apprend à te regarder sans mépris, à t'aimer sans orgueil, à te respecter comme une œuvre en cours. Alors aujourd'hui, regarde-toi autrement. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Regarde-toi comme quelqu'un pour qui le ciel a donné son Fils. Regarde-toi comme un temple vivant, un être en transformation. Le pardon de Dieu n'efface pas ton histoire, il lui donne un sens. Et c'est là, dans cette nouvelle identité, que la paix commence vraiment. Le pardon de Dieu te libère du poids de la condamnation, mais il ne t'exempte pas de la responsabilité. Être pardonné ne signifie pas fuir les conséquences, mais les affronter avec un cœur transformé.
Car la vraie repentance ne s'arrête pas à dire « je suis désolé ». Elle cherche à réparer, à restaurer, à reconstruire. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Luc 3, 8. Le pardon est une porte, mais la réparation est le chemin qui la prolonge. Réparer, ce n'est pas toujours possible dans les faits. Certains torts ne peuvent pas être effacés. Certaines blessures ne peuvent pas être inversées. Mais tu peux changer ta posture. Tu peux choisir la responsabilité au lieu de la fuite. Parfois, cela veut dire présenter des excuses sincères. Parfois, cela signifie réparer concrètement ce qui a été brisé. D'autres fois, c'est simplement vivre différemment, faire du bien là où autrefois tu as fait du mal. C'est ainsi que la culpabilité devient féconde. Elle t'enseigne la compassion. Souviens-toi de Zachée. Il était un collecteur d'impôts corrompu, méprisé par tous. Mais quand Jésus est entré dans sa maison, son cœur a changé. Et il a dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19:8. Ce jour-là, le salut est entré dans sa maison, non pas parce qu'il a parlé, mais parce qu'il a agi. Le pardon qu'il a reçu s'est transformé en action. Voilà la vraie repentance. Elle n'est pas un discours, c'est une direction. Mais il faut aussi accepter que certaines réparations ne viendront jamais. Tu ne pourras pas toujours revoir les personnes blessées, ni effacer les traces de ton passé. Dans ces cas-là, la réparation devient intérieure. Tu demandes à Dieu de te donner l'occasion de faire le bien ailleurs, de transformer ton erreur en mission. Le Seigneur ne gaspille jamais une douleur. Ce que tu regrettes peut devenir un outil de compassion. Là où tu as chuté, tu pourras aider d'autres à se relever. Ne laisse donc pas la culpabilité te paralyser. Laisse-la te mobiliser. La différence est immense. La première t'emprisonne, la seconde t'inspire. Ce que tu as appris de ta faute peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Dieu aime transformer les débris du passé en instruments de grâce. Et un jour, ce que tu considérais comme ta plus grande honte deviendra peut-être ton plus grand témoignage. Car la grâce de Dieu n'efface pas ton histoire. Elle la rachète. Elle prend ce qui était cassé et en fait une œuvre d'art. Tu n'es pas défini par ce que tu as détruit, mais par ce que Dieu reconstruit à travers toi. Et dans ce processus, tu découvriras une vérité magnifique. Le véritable pardon n'est pas seulement reçu, il se vit, il se donne, il s'incarne. C'est en réparant que tu guéris, c'est en servant que tu redeviens libre. Il existe des blessures que même les mots ne savent plus toucher, des souvenirs que ni les excuses ni les larmes ne peuvent effacer. Ce sont ces zones profondes de l'âme où l'on garde des regrets silencieux, des si seulement qu'on répète jusqu'à l'épuisement. Mais il y a un moment où il faut cesser de lutter contre ce qui est déjà passé et commencer à prier pour ce qui peut encore être transformé. Parce que la paix ne vient pas en refaisant l'histoire, elle vient en la remettant entre les mains de Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Prier dans ces moments-là, ce n'est pas chercher des réponses, c'est chercher la présence. Ce n'est pas demander pourquoi, mais reste avec moi. Parce que dans chaque prière silencieuse, Dieu se penche sur ton âme fatiguée. Il n'attend pas des discours parfaits, il attend ton cœur. Et quand tu lui ouvres ce cœur, il commence doucement à te désarmer de tes regrets. La prière devient alors un espace de respiration. Tu arrêtes de résister, tu laisses aller. Et là où il y avait de la peur, il dépose la confiance. Là où il y avait de la honte, il installe la tendresse. L'acceptation n'est pas la résignation. Ce n'est pas dire « c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». C'est dire « je choisis de ne plus me battre contre ce que Dieu a déjà pardonné ». C'est la foi qui choisit la paix plutôt que le contrôle. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi les choses se sont passées ainsi, mais tu peux choisir de ne plus en être prisonnier. Car tant que tu refuses d'accepter, tu refuses aussi de guérir. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Dans la prière, tu apprends que certaines réponses viennent dans le silence. Que Dieu ne guérit pas toujours en changeant la situation, mais en changeant ton cœur à l'intérieur d'elle. La paix que tu cherches n'est pas au bout d'une explication. Elle est au creux de sa présence. Et quand tu restes là, dans ce lieu intérieur, même les cicatrices deviennent des traces de grâce.
Alors, quand le passé te hante, ne cherche plus à l'effacer. Offre-le. Quand la douleur revient, ne la combat pas, confie-la. Dis seulement, Seigneur, fais de cette douleur un lieu de paix. Et il le fera, parce que Dieu ne gaspille jamais une larme ni un regret. Tout ce que tu lui donnes devient lumière, et tout ce que tu acceptes devient force. Le pardon n'est pas une théorie, c'est un mouvement. Et ce mouvement t'invite à marcher à nouveau, libre, sans les chaînes invisibles de la honte. Parce que se pardonner, ce n'est pas seulement se sentir mieux, c'est apprendre à vivre autrement. C'est sortir du rôle du coupable pour entrer dans celui du témoin. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Marcher dans une liberté nouvelle, c'est cesser de ruminer ce que Dieu a déjà enterré. C'est refuser de te présenter comme celui qui a échoué et commencer à dire « Je suis celui que Dieu relève ». Tu ne marches plus courbé par le souvenir de ta faute, mais redressé par la lumière de la grâce. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la gratitude. Car chaque pas dans le pardon est un remerciement silencieux pour la miséricorde reçue. Mais cette liberté demande de la vigilance. Le monde te rappellera souvent ton passé. Certains ne croiront pas à ton changement. D'autres essayeront de t'enfermer dans ton ancienne image. Ne les laisse pas redéfinir ce que Dieu a restauré. La foi ne consiste pas à oublier, mais à avancer malgré le souvenir. Dieu ne t'a pas lavé pour que tu restes au bord du fleuve, mais pour que tu traverses. Chaque jour où tu refuses de revenir en arrière, tu rends gloire à sa fidélité. Cette liberté nouvelle, c'est aussi le courage de recommencer à aimer, de te faire confiance, de rêver à nouveau. Parce que le péché détruit la confiance, mais le pardon la reconstruit pierre après pierre. Dieu ne veut pas seulement que tu sois pardonné, il veut que tu sois vivant. Que ton cœur batte de nouveau sans peur, que ton regard brille de nouveau sans honte. Et cette vie nouvelle, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait croître en toi. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Alors avance. Même si tes pas tremblent encore, avance. Tu n'as plus à prouver que tu mérites le pardon. Tu as simplement à le vivre. Et chaque jour où tu choisis la paix au lieu du regret, tu témoignes que la grâce a triomphé. Tu es libre, libre d'aimer, libre de servir, libre d'espérer. Le passé t'a façonné, mais il ne te dirige plus. Tu es un être restauré, un cœur renouvelé, un esprit libéré. Et cette liberté, personne ne peut te l'enlever, car elle ne vient pas du monde, elle vient de Dieu. Ferme un instant les yeux, respire profondément, sens ce poids quitter lentement ton âme. Ce fardeau que tu portais depuis si longtemps, il n'est plus à toi. Tu n'as plus besoin de le retenir, ni de le justifier. Le Dieu qui t'a créé a décidé de le porter à ta place. Et ce qu'il porte, il ne le rend jamais. Ce que tu lui confies, il le transforme. Aujourd'hui, tu n'es plus défini par ta faute, mais par sa fidélité. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Tu as traversé ton désert, affronté tes souvenirs, pleuré sur tes blessures, confessé tes fautes et appris à t'aimer comme Dieu t'aime. Et dans ce long chemin, une chose a changé, ton regard. Tu ne regardes plus ton passé avec peur, mais avec gratitude. Ce que tu voyais comme une ruine est devenu un autel. Ce que tu considérais comme une punition est devenu une révélation. Car tu as découvert que la grâce ne se mérite pas, elle se reçoit. Et en la recevant, tu es devenu libre. Mais la liberté, c'est aussi une responsabilité. Celle de vivre autrement, de marcher en paix, d'aimer avec douceur, de semer le pardon autour de toi. Car celui qui a été pardonné profondément devient capable de pardonner profondément. Et c'est là que ton histoire trouve son sens. Dieu t'a libéré pour que tu sois un porteur de liberté. Ne garde pas ton miracle pour toi, partage-le. Aide quelqu'un d'autre à déposer son fardeau, à croire à nouveau, à goûter à la paix que toi, tu connais maintenant. Alors, lève les yeux, regarde le ciel. C'est là que ton pardon a été signé. Tu es aimé, accepté, restauré.
Et le monde a besoin de ce que tu es devenu, car il n'y a pas de plus beau témoignage que celui d'un cœur guéri. Seigneur, je te rends grâce pour celui, pour celle qui entend ces mots. Tu vois ses blessures, tu connais ses regrets, mais surtout, tu vois son désir de paix. Aujourd'hui, je te demande de descendre dans cette âme comme un baume de douceur. Que tout ce qui pesait soit ôté, que tout ce qui accusait soit réduit au silence. Remplis ce cœur de ta paix, de ton pardon, de ta lumière. Apprends-lui à se voir comme tu le vois, purifié, aimé, restauré. Que le passé perde son pouvoir, que la honte disparaisse, que la liberté prenne racine, que chaque respiration devienne une louange, chaque regard une espérance, chaque jour un recommencement, et que cette personne marche désormais dans la joie de ton pardon, sans crainte, sans regret, mais avec la certitude que ton amour suffit. Amen.